Salut à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais peindre un peu plus Eldar. On va commencer par un seigneur fantôme. Je vais le peindre avec mon schéma de couleur Yadan. Pour les couleurs, je vais suivre la même recette que dans ma vidéo précédente. Comme vous pouvez voir, mon seigneur fantôme n'a pas la même pose que dans le manuel d'instruction. Je lui ai fait prendre une posture différente pour ajouter du dynamisme à une figurine qui en manque terriblement. Aussi, d'après le Lexicanum, la figurine est sortie durant la 4ème édition qui a débuté en 2004. Donc faut pas trop lui en demander à la figure. C'était la deuxième fois que je peignais une grande figurine et ma foi, c'était plaisant. Les aplats étaient pas bien embêtants, faire des reflets sur l'armure c'était simple. Pour ces derniers, le Corax White et la Verland Sunset forment une couleur qui donne un aspect terni par le soleil et ça rend bien. Ça se voit mieux sur ce gros modèle que sur l'infanterie. Pour le bleu, je voulais pas en mettre sur le casque, donc j'ai opté sur certaines parties de son armure, les épaulières et la tassette. J'aime moins le rendu que donne le Corax White dans le Macrack Blue par contre. Pour les canons, j'ai tenté de refaire mon noir du schéma Ultué, mais maintenant qu'on a un gris avec le Mechanicus Standard Grey, je peux apporter de la définition à mes armes. J'avais même tenté de faire quelque chose avec le gris sur l'épée, mais ça me plaisait pas. Du coup, j'ai mis du Leadbelcher. Pendant que j'avais le Leadbelcher sur mon pinceau, j'en ai profité pour faire les articulations et les ventilations sur la figurine. Après avoir peint la tête en blanc, je commence à faire à main levée un des dessins qu'ont certains guerriers et seigneurs fantômes sur leur tête. Après plusieurs essais, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé, mais c'est pas centré, du coup ça fait suer. La figurine a un tabard. Je le peins en Corax White et le bas pour lui donner un effet de poussière sur le tissu. Je viens avec du racar flèche dilué et j'en passe au niveau des plis et vraiment du bas du tabard. Maintenant que le bonhomme est fait, on va finir avec le socle. Pour le socle, ça va être très simple. Il est déjà sculpté et sous-couché en blanc. On va faire du carrelage. Le sol est peint en racar flèche. Ensuite, je viens avec de l'Agrax Earthshade bien dilué pour aller dans tout ce qui va être les petits creux, histoire d'ajouter de la définition à notre socle. Et ensuite, quand tout est sec, je viens avec du Wravebone pour rehausser un petit peu le carrelage. Et pour tout ce qui va être débris, je finirai avec un brossage à sec en Corax White. Pour la deuxième figurine, je vais peindre un grand prophète. Pour commencer, je peins toute sa cape en jaune et je viens sur sa robe avec du Mechanicus Standard Grey mélangé avec du Corax White. J'ai envie de lui faire une robe gris clair et pendant que j'ai mes mélanges de gris, je fais son bâton. Ensuite, je m'attaque à tout ce qui va être en bleu. Son casque, ses épaulières et ses symboles sur sa robe. Pour le motif du casque, je le reprendrai avec du blanc. Après avoir galéré sur la robe pour avoir un beau gris, je fais sa ceinture en jaune et je m'attelle à faire les cuirs. Pour les cuirs, j'utiliserai qu'une couleur, les morceaux sont trop fins pour moi pour en mettre une deuxième. Pour finir la figurine, je peins les gemmes en faisant leur socle en doré, puis les gemmes en rouge. Maintenant, il ne reste que le socle et ça va être la même chose que juste avant. Racar flèche, Agrax Earthshade et Wravebone. On arrive sur la dernière figurine, la motojet. Pour elle, ça sera rapide. T'as compris la blague? C'est une moto, ça va vite, lol. Non? Bon bah d'accord. Pour cette dernière, s'il y avait une bombe de peinture à Verland Sunset, ça aurait été encore plus rapide. Tout sur la figurine, à part le canon, le réacteur et les parties de l'armure du pilote, sont en Averland Sunset. Je me suis amusé à peindre 2-3 autres parties sur la moto en bleu, j'aurais même pu faire un damier au devant du véhicule parce que sinon tout est jaune. Le canon et le réacteur sont en Abaddon Black, puis rehaussés en Mechanicus Standard Grey. J'ai ajouté une épée à mon Eldar histoire de changer un peu la pose, et cette dernière je l'ai peinte en Leadbelcher et le manche en Retributor Armor. Comme le socle est une barre transparente, à part faire un point de colle pour coller la figurine, je vais pas venir y poser de la peinture dessus. Donc pour celle-là, c'est fini. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un like à la vidéo, vous abonner, et sur ce, à une prochaine.